Pour le meilleur et pour la terre, avec Ariane Lee, Simard Côté. Ben voilà, 7h35 pour le meilleur et pour la terre, évidemment. C'est cette chronique sur l'engagement. Bonjour d'abord, Ariane Lee, Simard Côté. Bonjour, Charles. Attends, je vais allumer le bon micro. Je vais monter ton micro, vas-y donc. Petit test, un, deux. Ah, ben voilà. Bonjour, bon matin, bon lundi J'avais matin. mal calculé mon affaire. À un moment donné, ça vient que je ne sais plus. Tu as un invité avec toi. Ben oui, Sylvain Massé, comédien, animateur, très impliqué aussi au niveau de la culture à Longueuil. Je suis tellement contente que tu sois là. Ben, c'est ce dont on parle d'ailleurs ce matin. Donc, Ben oui, on parle d'engagement pour la culture. On va parler du ROPAL parce que c'est le lancement officiel du ROPAL ce matin. Ben oui, le... célébrons. Arrête un peu là. ROPAL, pour ceux qui nous écoutent, ROPAL. Le regroupement des organismes professionnels artistiques de Longueuil. OK. Donc, journée importante aujourd'hui pour vous. Ben oui, parce qu'on a rarement l'occasion de célébrer la culture à Longueuil. On a rarement l'occasion. Mais là, aujourd'hui, c'est un jour important parce que vient au monde ce regroupement officiellement. On parle de naissance, on parle de grossesse et tout ça. Alors, on est content parce qu'en culture, on vient d'avoir ce nouveau regroupement qui va regrouper 14 organismes. Savais-tu, Charles, qu'il y a 14 organismes à but non lucratif professionnels artistiques Je sur m'en le doutais territoire? parce que je parle avec les chroniques du Conseil des arts de Longueuil le vendredi. Je parle à bien du monde. Art visuel, des auteurs, des autrices, des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, des musiciens. Il y a bien du monde, là. Oui, puis c'est important parce que nous-mêmes, les organismes, on s'est posé la question, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se reconnaît, tout le monde? D'après moi, non, pas tant. Absolument, non, pas tant. Et c'est la même chose avec le Conseil des arts, qui connaît tout le monde, mais n'a pas les moyens de soutenir tout le monde. Et le Bureau de la culture et des bibliothèques, c'était la même chose. Donc, on s'est dit, si nous, on se connaît pas, on peut pas reprocher aux gens de pas nous connaître si nous, on se connaît pas. Donc, on s'est regroupés ensemble. On s'est dit, bon, ben regroupons-nous, ne serait-ce que pour avoir maintenant une voix. Donc, on a une voix. On veut devenir incontournable, un partenaire incontournable. Quand vous allez parler de culture à Longueuil, ben, vous pouvez pas faire abstraction du ROPAL qui représente et fédère les 14 organismes de Longueuil. Donc, comment vous procédez quand vous fondez ça? Comment vous faites le tour puis vous dites tu dois faire partie du ROPAL? Puis s'il y en a que ça n'intéresse pas, qu'est-ce que vous faites? Y a-t-il une cotisation? Comment? Y a-t-il un membership? Non. Ben en fait, non. En fait, c'est qu'il y en a que 14 organismes professionnels. On parle vraiment là ici des professionnels qui font ça dans la vie depuis longtemps. C'est sûr qu'on a parlé depuis longtemps à Longueuil comme quoi c'est souvent le loisir culturel qui est mis de l'avant. C'est très bien. Ça permet aussi aux citoyens vraiment de s'imprégner de ça. Il y a beaucoup de médiation culturelle qui se fait. Il y a beaucoup de jeunes. Aussi, la culture, ça regroupe les sports, les activités de tout ordre. Mais là, c'est vraiment les organismes professionnels en art visuel, en théâtre, les troupes professionnelles de théâtre, théâtre de la marionnette, le théâtre de la ville en fait partie aussi. Et je ne sais pas si tu voudrais les lister. Ah oui, vas-y, donc, Sylvain. on a... Hey, j'ai pas dit que c'est pour ceux et celles qui se demandent. Sylvain, c'est un comédien qu'on connaît évidemment, très impliqué dans le monde du théâtre. Artiste multidisciplinaire. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Je l'ai pas sur la feuille, mais j'allais le dire. Je l'ai glissé Donc, tout à l'heure. les 14, on a Agrégat, on a Asphalte Diffusion qui présente et produit le Lumifest. Donc, l'installation commence, ça va être ce week-end. On a la compagnie À Voix Haute, le Carré Théâtre et le Créateur, et la salle à Carpe Diem. On a l'ensemble Mirabilia, on a Métiers et Traditions, le Festival des Vieux Métiers, puis le Marché de Noël. Le Théâtre de la Ville, le Théâtre Motus, le Théâtre Tout-Terrain, Plein Sud, Art Actuel, notre galerie d'art en art actuel. On a les productions Langue Pendue, Voltage, création théâtrale, le Zèbre Jaune et le Zocalo, le Centre d'artistes en art imprimé. Donc, on a vraiment une très belle brochette. Tout à on fait. ratisse large. Puis, comment ça s'est créé tout ça? Ben, Oui. avec toutes les consultations du Conseil des arts, avec la politique culturelle, on s'est dit, bon, ben, qui sommes-nous? C'est important qu'on se réunisse puis qu'on puisse parler d'une seule et même voix. Pour nous, ce qui est important, c'est d'identifier c'est quoi nos besoins communs, c'est quoi nos désirs communs pour que à chaque fois qu'on va parler de culture ou de peu importe le sujet qui va frôler la culture, par exemple, tout le chantier de réflexion sur la revitalisation des quartiers. Pour moi, que le milieu culturel n'ait pas été considéré dans ce chantier-là, pour moi, c'est une erreur majeure. Alors, pourquoi c'est une erreur majeure? Ben parce que comment tu veux revitaliser un quartier en mettant de côté la culture? Je veux dire, tous les quartiers qui se sont revitalisés ont un partenaire culturel. Qu'on pense au quartier Saint-Roch à Québec, qu'on pense au quartier des spectacles. Il n'y a pas une ville qui va relancer un quartier en mettant de côté la culture. À Longueuil, ils l'ont échappé, celle-là. Donc, moi, en étant l'optimiste, je leur donne le bénéfice du doute. Ils n'avaient pas de vis-à-vis. Ils se sont dit, mais à qui on s'adresse? Alors là, maintenant, il y a le ROPAL.
Tu penses qu'ils sont posés la question? Non. Okay. Non, mais je suis un éternel optimiste. Je sais. Moi, je vois le beau partout. Bon, ben oui. C'est vrai que ça n'a pas été facile aussi pendant la pandémie pour les arts vivants, pour différentes disciplines artistiques. Donc, plusieurs organismes aussi ont soufflé, sont à bout de bras, sont à bout de ressources. Ils font des miracles avec des bouts de chandelle. On est habitué de faire ça. Alors qu'il y a plusieurs autres domaines, différentes industries qui reçoivent beaucoup de financement de tout ordre. Nous, on fait vraiment des miracles avec très peu. Et aussi, l'idée de se rassembler, c'est aussi l'idée de mutualiser les ressources, de dire, peut-on s'entraider sur certains dossiers? J'ai certaines ressources, peut-être que je pourrais le mettre à contribution pour toi, pour ton travail. C'est déjà une réussite. Par exemple, le Zocalo, puis le Zèbre jaune partagent maintenant une ressource. Ils ont clairement identifié qu'ils avaient le même besoin, puis on dit, si on cherchait ensemble une ressource qu'on va se partager. D'autant plus qu'ils sont voisins. Donc, tu vois, pour moi, ça en est un autre excellent exemple. Puis très souvent, en culture, on va parler de notre déficit hallucinant d'infrastructures, mais on parle tellement juste de ça qu'on oublie qu'il y a plein d'autres problèmes en culture. Donc, le fait de se regrouper et de voir quels sont nos points communs, quels sont nos aspirations, c'est quoi nos rêves, qu'est-ce qu'on veut que les intérêts supérieurs de la culture à Longueuil ne doivent pas être portés que par des individus ou un ou deux organismes. Pour nous, c'est important de rassembler, fédérer, puis de se dire, nous, les 14 organismes culturels de Longueuil qui avons professionnels, puis nous, on a à cœur l'attractivité du territoire, puis la vitalité économique. On est un moteur économique. Que les gens l'acceptent ou pas, on ne peut pas nier le fait que la culture est un important vecteur économique. Donc, on est là pour mettre de l'avant tous les besoins, puis s'assurer de défendre puis de représenter les intérêts supérieurs de la culture ici, chez nous, dans cette ville qu'on a choisie. Faut jamais l'oublier. Oui, absolument. Puis il y a tellement de villes qui ont embrassé le pas dans ce sens. Puis je veux dire, Montréal, quand même, ça fait partie de son rayonnement, de son nom, de sa renommée. À travers le monde, les grandes villes, on va visiter des musées. Ici, on n'a pas de musée à Longueuil. Mais un jour, si quelqu'un se dotait, ça fait tellement longtemps. Il y a des musées quand même à Longueuil. Oui, mais en fait... Musée majeur, non, mais il y a des musées. On a quelques petits musées. Quel musée on a? Ben, l'Église en est un. On peut visiter la voûte. Il y a un musée vraiment extraordinaire où il y a des reliques extraordinaires. On a aussi le musée, le musée de la sœur Marie-Rose. Oui, il y en a quelques-uns sur le territoire, mais un musée majeur, il n'y en a pas. Oui, effectivement, avec des œuvres d'art qui attirent des gens à l'international. Je disais que le musée Dali, c'est des millions de spectateurs annuels qui viennent juste pour se déplacer dans certaines villes américaines, juste pour visiter le musée Dali. Ceci dit, les gens se déplacent pour voir la culture. À travers le monde, on se déplace pour aller voir des spectacles, pour aller voir des festivals, pour aller voir des expositions dans la rue. Puis je pense que Longueuil gagnerait à embrasser cette idée davantage. Ça fait plusieurs années qu'on se bat pour ça. Les organismes professionnels, certains sont depuis 40 ans sur le territoire. Ce sont des professionnels, ils connaissent leur métier, ils sont metteurs en scène, ils sont curateurs d'exposition, ils font ça dans la vie. Et en fait, voilà, l'idée que la ville utilise le ROPAL comme un réseau d'experts, d'interlocuteurs qui connaissent leur milieu. Ils travaillent avec d'autres villes, ils travaillent avec Montréal, ils travaillent sur le reste du territoire, dans le reste du pays, et même des fois à l'international. Ce sont vraiment des joueurs importants, des experts. Je pense qu'on passera à côté quelque chose de vraiment important, de les interroger sur comment développer la culture sur le territoire. Campagne électorale municipale, là, vous allez être présent? C'est sûr. C'est pas banal que c'est aujourd'hui que ça voit le jour. C'est pas banal, donc. Non, je sais, mais... Non, mais on a choisi notre date. Là, on est pas, on profite de la rentrée, c'est les journées de la culture, on profite de ce mouvement, de ce mouvement important. Mais c'est sûr que, parce que, tu sais qu'il y a une politique culturelle qui a été renouvelée, il y a un plan d'action, il y a un comité de veille. Donc, il y a des artistes qui sont membres du ROPAL, qui s'assurent de la veille parce que on te cachera pas une grande déception. Il y a eu des promesses sur les infrastructures lors des dernières épis. En ce moment, le bilan est à 0,0. Donc, on comprend toutes les conditions, on comprend tout et tout, mais donc, nous, la veille est importante et il va falloir rester vigilant. Mais nous, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour collaborer. On est là pour participer à Nous, on est là pour trouver des solutions. On ne veut pas juste... Qui seront mandatés? C'est aujourd'hui que ça se décide à la réunion. Qui seront mandatés pour aller parler aujourd'hui aux candidates à la mairie? En ce moment, on est à la question, est-ce qu'il y a un membership? Comment ça fonctionne? Donc, il n'y a pas de membership. Donc, on est 14 organismes et on est en grande complicité, Donc, c'est pas à titre personnel. Donc, c'est vraiment... Donc, pour nous, c'est important que ce soit... On veut justement que ce soit le ROPAL qui parle. Donc, on a des porte-paroles, on a des gens qui ont été identifiés. Vincent du Théâtre Tout-Terrain, on a Diane du Zèbre jaune. Donc, on a des porte-paroles parce qu'évidemment, on ne peut pas toujours déplacer les 14 pour aller rencontrer les institutions. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle au nom du ROPAL.
Donc, c'est toujours que quand moi, je m'adresse, ben tu vois, aujourd'hui, c'est Sylvain Massé, qui est un administrateur de la compagnie À Voix Haute, qui va animer la conférence de presse. On a des gens qui vont être identifiés porte-parole, mais nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir cette souplesse-là pour que tous les membres du ROPAL parlent au nom du ROPAL et que nous, ce qu'on veut, c'est que l'information circule, que tout soit mobile. Tu sais, cette flexibilité-là, cette rapidité, tu le sais, tu es un créateur aussi, cette rapidité d'exécution, nous, on a cette vivacité, cette capacité et cette habitude de répondre très rapidement. Nous, il faut que ça circule, il faut que ça bouge, il faut que ça soit malléable. Donc, ça, c'est des qualités qu'on a. Puis, tu sais, je te cacherai pas non plus qu'on s'est inspiré des modèles performants. Pourquoi tout va si bien à Laval? Ben parce que eux... Ça va si bien que ça à Laval? Oh, man, en ce moment-là... moi, dans la vie, je suis pas un envieux et un jaloux, là, mais c'est pas facile. D'un théâtre, entre autres. Non, c'est un complexe. C'est le plus gros investissement en culture des 10 dernières années. C'est un complexe où il va y avoir de l'hébergement. Les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont inspirés des modèles performants partout. Qu'est-ce qui a fonctionné à Saint-Roch? On a offert aux artistes des ateliers, on a offert de l'hébergement studio qui peut servir aussi. Donc, on a facilité Donc, il va y avoir ça. Il va y avoir des locaux de répétition, il va y avoir des salles de spectacle, il va y avoir des... Ah non, écoute, ce lieu-là nous fait baver d'envie. Et... Voilà. Donc, ça vient beaucoup... L'avenir est à Laval. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est ça. Fait que, ils ont fait des choix, ils ont eu une vision, ils ont eu du courage et de l'audace. Et ce qu'il n'y a pas ici, malgré la jeunesse. En ce moment, non. Non, en ce moment, l'énergie est mise à... Puis, tu sais, il y a quelque chose... On peut pas être contre la vertu, on peut pas être contre l'environnement, on peut pas être contre le logement social, tout ça. Mais pour moi, il y a une complémentarité. Une ville ne peut pas se targuer d'être que ça aussi. Bon, t'en penses quoi? Vous en pensez quoi, toi, l'annonce de la mairesse la semaine dernière qui disait, voilà, je ne couperai pas de ruban rouge, je m'occupe des infrastructures, puis on va réparer sur ce qui existe seulement. Moi, ce que je veux, c'est que les bottines suivent les babines. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si c'est ça, veut dire, nous, on a identifié en 2005 l'urgence de doter la ville de Longueuil d'un complexe culturel adéquat. Ben, ils ne le feront pas, là, vraisemblablement. Non, ce projet-là a été annulé, mais n'a pas été remplacé, ce qui veut dire que Longueuil est toujours en déficit majeur d'infrastructures. On n'a pas de lieu de création adéquat. On est la 5e ville en importance, puis quand on regarde les infrastructures culturelles, on est loin, 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 loin derrière. Moi, ce qui me dérange, c'est que Longueuil était c'est la métropole de la Montérégie, c'était la locomotive culturelle, et là, non. Brooklyn de Montréal. Oui, mais là, on est loin. On est loin derrière Saint-Jean, loin derrière Saint-Hyacinthe, Sorel. Oui, à ce point. À ce point. Qu'est-ce que tu veux dire par loin? Vous avez comparé des affaires? Ou... Ben nous, on est des artistes, on tourne. Tu as fait de la tournée, tu as tourné, puis tu as vu, moi, il n'y a qu'à voir les infrastructures culturelles à Saint-Hyacinthe, à Saint-Jean, à Sorel, puis tu fais, hey boy, explique-moi pourquoi. J'ai-tu le droit de dire ça? J'ai-tu le droit de dire ça? Quand je faisais de la tournée, on venait jouer parfois à Longueuil, puis on marchait parce qu'on avait été bien avertis par des gens qui étaient allés. Faites attention, dans tel coin, premièrement, on entend grincer le plancher, mais ça peut être aussi dangereux. Il pourrait y avoir un petit quelque chose. Faites attention pour ne pas aller dans le fond, côté court, mettons. Ah oui. Alors, nulle part ailleurs on a vécu ça. Je le dis, je dis ça, je dis rien. Bon. Puis en même temps, ce qui est triste, c'est qu'il y a tellement de... On n'a même pas besoin d'inventer, on a juste à copier. Là. Tu parlais de Sherbrooke, le KJB, le centre en nord de la Seine, Jean Messeret, pour moi, là... Ouais. Ça, là, c'est exactement ce que Longueuil a besoin. Moi, j'ai grand plaisir à chaque fois que je vois un lieu fabuleux, je prends des photos puis j'envoie ça à nos élus. Bon, alors, tu le feras au nom du ROPAL. Oui, je le ferai maintenant au nom du ROPAL. Merci de ta visite, Sylvain Massé. Tu veux conclure, puisque c'est ta chronique? Puisque c'est ma chronique, oui. Écoute, moi, je suis toujours ravie de voir des organismes s'engager comme ça parce qu'on le fait à titre bénévole, en plus de notre charge de travail, je tiens à le rappeler. Moi, c'est quelque chose que j'avais demandé, qu'on se rassemble tout le monde. Puis aujourd'hui, ça arrive, ça me touche beaucoup. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas des gens qui le faisaient comme bénévolement ce matin pour venir se battre pour la culture, ce sont des professionnels. Déjà, ils le font à titre professionnel. Il ne faut pas que vivre ici là, pour dire je vis ici puis je travaille à Montréal. Oui, c'est vrai dans une certaine mesure, mais ils voudraient que ce soit vibrant aussi. Ils ont à cœur la vitalité culturelle. Puis c'est tout le monde, c'est les citoyens, c'est tout le monde qui en bénéficie. Ça crée un tissu social beaucoup plus fort. Mieux vaut un théâtre sur le coin de ta rue qu'un pawn shop. Réfléchissez à ça, vous qui nous écoutez. Merci de votre visite. À la semaine prochaine. Ariane, bye, Sylvain Massé. Prends soin de toi. Là. Promis. Et le ROPAL est fondé ce soir. À 11h. À 11h. 3h. OK, bonne fondation. FM 103.3